Rebonjour à tous. Bonjour, c'est Spirou MXiz. On se retrouve pour ce second game live de Rainbow Six Vegas 2 sur Xbox 360. Et comme vous pouvez le voir, c'est un mode coopération. Voilà. Alors, petite spécificité pour ce mode coopération, c'est que donc il y a Spirou là, MXiz là avec le P90 et les deux coéquipiers. Alors notons par contre qu'il n'y a que le chef, enfin le chef, celui qui a la manette numéro 1, voilà, qui peut les diriger. Donc je peux leur dire de faire ce que je veux, mais Spirou ne peut pas. Quel dommage. Ouais, on inversera tout à l'heure si tu veux. Non, c'est bon. Alors c'est parti donc pour ça on vous propose... un bug. On vous présente un bug de Rainbow Six Vegas 2. Voilà, par exemple. Il est rentré dans moi, nous sommes en train de faire un enfant. Oh, un personnage à deux têtes, comme c'est beau. Donc voilà, c'est ce genre de petits bugs dont on vous parlait dans la première vidéo qui sont vraiment lassants à force, mais ils sont rares, enfin rares, mais un peu lassants quand même. Voilà, JTI s'est mis sur moi et je ne peux plus y retourner. Mais bon, voilà, c'est un peu lassant à force, mais ils restent assez, on les rencontre pas très souvent, donc ça va. Alors c'est parti. On y va. Donc on vous présente ce mode coopération. Voilà. Que dire d'autre sur ce jeu que l'on n'a pas encore dit dans la première vidéo? Je pense qu'on a fait à peu près le tour déjà. Comment on fait pour courir au fait? Pour courir il suffit de rester appuyé sur LB. La gâchette d'en haut que tu as à ta gauche. Le décor aussi qui est interactif de plus en plus, comme par exemple là cet extincteur qui peut exploser. D'accord. Donc c'est plutôt sympathique. De même que dans d'autres missions on peut avoir des barbecues qui explosent, différents objets. Grenade. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur... là on est pas en chasse aux terroristes. Non, on est en train de faire la suite de la première mission qu'on vous a filmée. Voilà. Pour le premier game live. On va dire que oui, le mode quand même coopératif et coopération est vraiment sympa. Ouais, permettre de rejouer comme ça les missions, c'est pratique. Voilà, donc une fois qu'on l'a fait déjà une première fois, on peut le refaire une seconde et on s'en lasse pas quoi. Surtout que le fait à deux, voilà. Et surtout le fait de pouvoir toujours diriger deux coéquipiers plus le copain, c'est vraiment sympathique. Donc c'était quand même une bonne idée des développeurs de ce jeu. D'accord. Alors, la jouabilité est toujours la même, hein. Ouais. Voilà. On l'a dit ça dans le premier. Écoute, tu vas pouvoir me rejoindre peut-être, je suis là en haut de l'escalier. Tu t'en sors? J'aime bien tirer dans le tas. Je suis mort, wouhou! Pardon, excusez-moi pour cet excès de... Et oui, de joie. Spirou est content quand il meurt. C'est nouveau, on n'a pas encore vu ça chez les gamers, mais bon, pourquoi pas. Non, mais juste dans les jeux, hein. Ah ouais, ça va. C'est ça le jeu de hein. Grenade. Un coup de grenade, on va l'avoir facilement celui-là. Où sont les deux coéquipiers? Alors voilà, côté coéquipier aussi, mais déjà arrivé de les perdre. Ça c'est un peu dommage déjà. Ça gâche un peu de plaisir de jeu. Le fait de paumer ses coéquipiers dans la map. Des fois ils obéissent pas de suite aux ordres. D'accord. Ou ils les refusent. Carrément. Quand on leur demande de lancer une grenade et qu'ils voient que c'est impossible, ils peuvent les refuser. Sachant que moi je peux arriver à la lancer, je vois pas pourquoi eux ils ne peuvent pas. Donc bon, ça c'est les petits moins. Côté IA maintenant, on peut parler de l'IA. Voilà, ouais. On n'a pas encore parlé. Elle est exactement la même que dans le premier. J'ai pas remarqué de grandes nouveautés. Attention, ça va exploser là. J'ai pas repéré de grandes nouveautés. Bon, elle est déjà pas trop mauvaise. Donc à la limite ça allait, mais bon. On aurait peut-être voulu parfois des ennemis un peu plus coriaces. Un peu plus futés, non? Voilà.
Oui, voilà, peut-être, ça aurait un peu plus monté, mais bon, ça va quand même, dans l'ensemble, on va pas s'en plaindre. Côté, il y a des coéquipiers, ça va aussi, c'est toujours la même. Donc, Alors toujours la possibilité de tirer à l'aveugle. ah oui, ça c'est le grand truc de la série, qui est vraiment bien. Le tir à l'aveuglette est vraiment sympa. Ça permet souvent de se séparer, de se sortir de situations vraiment gênantes. Hein. Quand un ennemi arrive près de vous et qu'on peut pas se retourner parce qu'on risquerait de se prendre une balle, le mieux c'est le tir à l'aveugle. D'accord. Ou le tir au jugé comme ils appellent ça. Et c'est bien pratique. Hop là, on va faire revenir les autres, regroupez-vous. Parlons aussi des commandes vocales. Ah oui, c'est les fameuses commandes vocales. Qui étaient apparemment, d'après ce que j'ai vu, présentes dans le premier, mais je n'ai pas... je m'en suis jamais servi. Non, parce qu'apparemment il fallait trouver nous-mêmes les différents ordres. Donc bon, bah, c'est pas génial. Elles sont de retour en force dans ce volet là, dans cet opus. Ouais. Et elles sont bien pratiques. Elles sont bien pratiques quand elles fonctionnent. Quand elles fonctionnent. Voilà. Donc il y a certains ordres comme de demander aux ennemis d'aller vers un certain point, ou de demander de passer en mode assaut, en mode infiltration, fonctionne très bien. Mais certains ordres, quand on demande de se regrouper par exemple ou quoi, des fois ils confondent. Alors bon, bah, c'est pas souvent très bien quoi. Donc je pense qu'ils auraient quand même pu faire un travail un peu plus évolué, un peu plus recherché sur l'idée des commandes vocales. C'est vraiment basique. Ouais, voilà. Ils auraient pu faire quelque chose du genre que chaque joueur fasse des tests de voix, histoire que la commande vocale reconnaisse bien sa voix, ça aurait été sympa. Voilà. Ils l'ont pas fait, mais tant pis. Ouais, mais bon. Bah, ça aurait pu être une très bonne idée. Ça aurait été apprécié, mais bon, quand elles fonctionnent, c'est vraiment très agréable et très sympathique. Elles sont utilisables en mode scénario, comme en mode chasse aux terroristes, etc. Elles sont vraiment bien pratiques. D'accord, ok. Bon, je pense que ça va être... qu'on a tout dit sur le jeu. Hein. Je pense qu'on a fait un grand tour de ce Rainbow Six Vegas 2. Tu peux peut-être rappeler... c'est édité par Ubisoft et développé par Ubisoft Montréal. C'est du FPS tactique. Oui. C'est sorti le 20 mars 2008 et déconseillé au moins de 16 ans. Voilà. Alors voilà, on va vous laisser là pour ce game live. Allez, bye.